Bonjour à tous les amis. Alors je sais pas si vous m'entendez. Là on est en direct du van. Et j'ai ces deux petites choses. Donc ici on a un hygromètre qui sert à mesurer la température. Et donc ça fait thermomètre et hygromètre et l'humidité dans l'air. Alors comme vous le savez, il est important d'avoir une bonne qualité d'air quand on vit dans un van. Ou même qu'on passe le week-end, voilà. C'est important de manière générale, même à la maison. Et je me suis rendu compte, regardez un peu, on va tourner là, que quand il pleuvait, et à certains moments, même quand il pleut pas, j'ai pas mal d'humidité. Voilà. Donc, il pleut, bien sûr, c'est étanche, et heureusement. Cela dit, avec la condensation, eh bien, ça se transforme en eau, et puis vous avez de l'eau partout. Alors je sais qu'il y a un appareil, une sorte de raclette aspirateur, passer un petit peu partout, et puis bien ça va enlever la buée. On peut le faire à la main avec un chiffon, etc. Bon, on sait jamais trop où mettre, éponger ce chiffon, etc. C'est pas très bon de le garder dans le van ou dans votre fourgon aménagé. Alors là, quand on regarde l'hygromètre, bon, il fait à peu près 14 degrés. Voilà, à peu près 14 degrés. Le maximum sur 24 heures, ça a été de 17 degrés dans le van. Et on est à 70%, ce qui est un petit peu trop élevé. Donc la machine vous le dit. Par ce petit smiley. Voilà, ça vous dit wet. Ça signifie que c'est un peu trop humide. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a plusieurs variables, on va dire. La chaleur, l'aération. C'est pour ça que dans les normes VASP, on doit avoir une ventilation basse et haute pour faire circuler l'air. Moi, j'ai pas très envie de percer le toit pour poser un lanterneau pour l'instant. Mais en bas, en fait, ça me dérange pas trop de percer pour créer une aération dans le van. Alors en attendant, en fait, il est important de limiter la casse, de ne pas accumuler trop d'humidité dans le van. Alors ce que j'ai fait, c'est que hier j'ai acheté cette petite boîte. Alors la marque c'est, je me souviens, je crois que c'est Rupson. Attendez, je regarde. Voilà, c'est Rupson, cette marque. Et donc, ça vous, regardez, ça vous dit tout là, absorbeur d'humidité. Stop à l'excès d'humidité dans l'air, la condensation, le papier peint décollé, et c'est jusqu'à 20 mètres carrés. Alors, vous le mettez quelque part dans le van. Cela dit, donc il y a de l'eau. Je l'ai acheté hier, vous voyez. Donc je l'ai posé, et il y a déjà de l'eau. Voilà, si on voit bien, voilà, j'ai déjà une certaine quantité d'eau. Donc c'est la vapeur d'eau, bon, on va pas faire un cours de physique, qui se transforme en liquide, du coup. Rien ne se perd et tout se transforme. Et puis voilà, donc imaginez la quantité d'eau qu'il y avait dans le van avant que j'achète ce petit produit. Enfin, elle est toujours là, mais au moins elle est stockée ici. Alors je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment cet appareil, enfin cet absorbeur d'humidité fait pour concentrer, on va dire, l'humidité à cet endroit-là. Peut-être qu'elle n'est pas concentrée que ici, voilà, mais je m'en suis rendu compte avec mon matelas, voilà. Et ce matelas, si vous voulez, il était chargé d'humidité. On sentait qu'il était humide, presque mouillé. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas, ça ne m'a jamais fait en plus. Effectivement, on part souvent en van en été. Et puis, quand vous partez en van, quand vous partez en été, pardon, vous n'avez pas trop ce problème. Mais à force de parler, vous savez, on crée de la vapeur d'eau finalement. Et puis voilà. Donc cet air reste dans le van, surtout quand c'est pas aéré. Alors là-bas, j'ai des déflecteurs.
Ça peut aider à aérer, hein. Vous ouvrez sans que l'eau ne rentre. Voilà. Et puis, pour vous dire, en fait, là, on est à 70%. Le maximum, ça a été 81%. Ça, c'était sur 24 heures, sauf que je l'ai acheté hier dans la fin d'après-midi. Et je peux vous dire que je montais à des 90% facilement. Dans le van, je montais à 90% de taux d'humidité, ce qui était clairement pas bon pour la respiration. Et puis là, j'ai baissé en fait à 70%. Je pense qu'en nettoyant les vitres, voilà, on arrivera à un petit peu moins. Et en créant une aération aussi, peut-être que ça réduira, on va dire, le taux d'humidité. Donc voilà ce qu'on peut faire en fait pour améliorer la qualité de l'air. Il ne faut pas oublier, il y a plein de choses comme ça quand on part en van, on oublie. Et puis c'est pas très bon pour la santé, surtout pour ceux qui vivent en van. Voilà, il y a des petites choses comme ça, il faut faire attention. Voilà, la dernière chose que je voulais dire, c'est désembuer les vitres. Et ça pourra améliorer la qualité de l'air. À savoir qu'une bonne qualité d'air, c'est à 50%. On va dire 55%, vous êtes bien. Mais là, en fait, là, on est à un taux qui est un petit peu trop élevé pour un van. Je sais pas si dans les voitures en général, c'est partout pareil, sachant qu'il y a pas mal de vitres. Mais bon, voilà, un petit point que je voulais faire une vidéo par rapport à ça. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez trouvé d'autres astuces. Alors pour l'instant, j'ai que cette petite boîte. Je sais qu'il y en a plusieurs. Après, je voulais pas trop investir. Je voulais déjà voir comment ça marchait. Ça coûte 8 € je crois. Il y avait des sous-marques. Bon, pour la différence de prix, je me suis dit on va prendre la marque. On va voir comment ça réagit. Puis, sait-on jamais, hein, peut-être que je mettrai ça chez moi dans ma salle de bain. Et j'en achèterai un autre spécial pour le van. Donc là, j'ai juste peur en fait que cette eau, en roulant, ça se renverse. Et puis, voilà, ce serait pas top quoi. Ce serait pas top. Merci à vous d'avoir vu la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.